Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance donc des 12 signes du zodiaque pour le mois de février 2025. On se retrouve du coup pour notre vidéo mensuelle, notre rendez-vous mensuel pour pouvoir tirer les cartes et voir un peu les messages qui vous réservent la vie, l'univers à travers les cartes pour chaque signe du zodiaque. Et d'ailleurs, hop, je vous mets directement les correspondances au niveau, on va dire, des timelines correspondantes, pardon, pour pouvoir repérer directement votre signe, votre ascendant, mais pourquoi pas aussi de votre compagnon, de votre compagne, de votre ami, de vos parents, pourquoi pas. Enfin bref, allez voir les signes qui vous intéressent. Et on aura donc le petit message qui sera donné de vous pour ce mois de février, le petit conseil donné. Je vais utiliser aujourd'hui, pour une fois, l'oracle Béline. J'ai décidé de le ressortir un petit peu plutôt que d'utiliser le tarot. Et je vais utiliser également l'oracle d'Astraël pour pouvoir réaliser ce tirage. Et je vous propose tout de suite d'aller voir le premier signe de feu avec les béliers. Allez, on y va. Donc les béliers, nous allons découvrir un petit peu le message de ce dernier pour le mois de février 2025, voir un petit peu ce qu'il y a de beau, voir un peu le message qui vous est accordé. Et pour cela, du coup, nous allons avoir tout d'abord la carte de la grâce, nous allons avoir la carte de la passion et nous aurons également la carte ici de l'union. Oh là là, l'amour, quel amour, qu'est-ce qui se passe pour les béliers? C'est vrai que février, c'est la Saint-Valentin. Alors là, vous allez dire merde, nous avons plus beaucoup de temps à vivre, donc je vais aller voir mon crush et je vais lui dire tous mes sentiments tout de suite. Allez, c'est parti. Et nous avons la carte de la cascade médicinale, guérison, soins et vitalité. Alors, j'aime beaucoup un peu ces cartes-là qui sont là pour vous, en tout cas pour ce mois de février. Pour les béliers, où clairement vous êtes tout feu tout flamme, j'ai envie de dire par rapport à ça. Alors bien évidemment avec la carte de l'union et de la passion, ça renvoie beaucoup sur le côté sentimental, avec un côté de dire j'en ai plus rien à foutre, j'y vais, je fonce, je vais exprimer ma passion et pourquoi pas me mettre en couple. En tout cas ça peut être un bon message pour les béliers pour ce mois de février sur le plan sentimental. La côté de la grâce, la cascade médicinale viendra peut-être aussi apporter une sorte d'apaisement à l'intérieur du couple également, ou même sur la partie sentimentale, on va être sentir plus à l'aise. Alors, bien sûr, tous les béliers ne vont pas forcément être en couple sur ce mois de février, mais en tout cas, on sent que le domaine sentimental est assez riche, assez bien nourri pour ce mois de février pour les béliers, avec encore une fois ce côté où aussi on peut avoir peut-être plus de réponses. La carte de la grâce peut amener effectivement un message de dire qu'on va ouvrir peut-être les yeux, on va prendre conscience de quelque chose, on va affirmer peut-être des choses. En tout cas, c'est pas une mauvaise carte, loin de là. C'est une carte qui vient apporter pour moi un élan de réconfort, surtout en plus avec la carte de la cascade médicinale qui est juste à côté, qui pour moi va venir aussi apporter de la douceur, encore une fois de la guérison à un certain sens. Donc peut-être des couples qui vont se réconcilier, alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se remettre avec son ex pour autant, mais en tout cas peut-être euh, un meilleur moment dans le couple, dans le partage du couple, ou alors dans le domaine sentimental, être plus à l'aise dans ses baskets, ou alors carrément même foncer et de se décider de se mettre, pourquoi pas en couple, d'avouer ses sentiments, d'admettre, de communiquer quelque chose. Au-delà de l'aspect sentimental, ces cartes-là vont parler bien sûr à un côté feu, à un côté fort, que ce soit aussi dans le domaine professionnel, dans le domaine social, etc., d'amener, on va dire vraiment cette énergie au-delà de l'action, c'est d'être dans une fréquence de je fais ce que je veux. Et il y a un peu ce côté-là, pour moi, je fais ce que je veux, j'avance, je fais mes projets et je me sens bien dans mes baskets. C'est pas encore une fois dans un esprit d'action, d'entrepreneuriat, etc. pour autant, même si en tant que bélier, vous avez l'habitude d'aller de l'avant et d'avancer. Mais là, pour moi, ce serait aussi une carte, enfin un combo de cartes qui viendrait dire tout simplement que vous êtes à l'aise dans vos chaussures, vous avancez à votre rythme, à votre manière sans forcément en faire beaucoup plus, et que du coup, par conséquent, vous vous sentez bien, ça vous permet de vous soulager, de laisser en fait partir les boulets que vous avez peut-être potentiellement au pied, que vous traînez, qui vous ralentissent, qui vous empêchent réellement de vous sentir bien. C'est comme si au février, vous preniez une grosse douche, vous voyez, un peu à l'image avec la cascade, vous vous mettez sous la cascade, vous vous laissez déposséder en fait de toutes vos charges, de tous vos poids, et vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise sous cette eau chaude de la douche, de la cascade,
qui peut-être de l'eau froide de la cascade qui vous fait du bien également, mais en tout cas, vraiment, pour moi, un mois de février pour les béliers qui se montre vraiment comme un soulagement, comme un dédouanement, comme si on vous déchargeait de poids, vous avez arrêté de faire la mule finalement, et ça, c'est peut-être très positif pour vous, en tout cas, sur ce mois de février. Regardons pour le signe suivant, donc maintenant avec les lions, allons voir un peu ce que attend le mois de février 2025, parce que les lions attendent pour le mois de février 2025, qu'est-ce qui va leur arriver de beau? Nous avons la carte ici du coup de la destinée avec la clé du destin, nous avons la carte de l'accident et nous avons la carte de la nouvelle. Ah, on veut vous avertir d'un danger, on veut vous avertir d'une problématique. Qu'est-ce qui se passe pour vous les lions? Et nous avons la carte de Calliope, ou Calliope, monde intérieur, insouciance, enfance. Attention pour les lions pour ce mois de février, j'allais dire ce mois de novembre, pas du tout, pour ce mois de février 2025, où là, vraiment, on vous avertir de quelque chose. On vous met en garde pour ce mois de février de ne pas faire de conneries, de ne pas tomber dans le piège. La carte de Calliope qui va renvoyer vers cette côté de naïveté de l'enfance, etc., voudrait dire qu'il y a une forme d'insouciance qui est mise en place, que vous n'allez pas percevoir, que vous êtes dans votre tête, dans vos projets, dans votre bulle, dans votre illusion, dans un certain sens, sans y mettre forcément une connotation péjorative, et que par conséquent, on va dire, dans ce mouvement, vous allez en fait vous faire avoir, vous allez tomber de haut. Alors ça peut être par exemple un projet professionnel qui va ne pas bien fonctionner, qui va avoir des contrariétés, des soucis. Vous avez qui va pas forcément aboutir ou qui va être même dans, enfin, je ne peux pas forcément dire la trahison parce qu'on n'a pas eu la carte de la trahison, mais que il y aura un problème, ça va échouer, ça va être abandonné et que du coup vous aurez fait tous ces efforts pour rien, alors qu'il y aurait eu peut-être déjà des signaux auparavant qui auraient pu permettre de votre côté d'éviter de tomber dans ce genre de soucis. Par ailleurs, vous avez de manière générale, bien sûr, la carte de l'accident peut faire très peur. Enfin, ça ne veut pas dire que vous aurez forcément un accident de voiture, etc. Encore qu'il faut faire assez attention, hein. Vous êtes nombreux à regarder ces vidéos, donc attention quand même de ne pas vous faire avoir là-dessus, de ne pas crever ou des choses comme ça éventuellement sur la route. Dans un élan où justement vous êtes un peu dans les nuages au volant et puis que là à ce moment-là, oh mince, enfin, je vais me rétablir. Encore une fois, ne pensons pas au plus grand des malheurs à ce niveau-là, mais en tout cas, on vous invite de manière générale à être plus prudent. Et la carte de la destinée vient justement dire, enfin, ressaisissez-vous, pensez à vous, reprenez la bonne route de votre chemin, de votre destin. Si certains pourront interpréter la carte de la destinée en mode ça va arriver et vous ne pouvez rien y faire et tomber dans, vous aurez forcément cet accident, ce problème, etc. Moi, je ne m'interprète absolument pas de cette manière-là. Je pense sincèrement que le futur est toujours possible de changer, surtout quand on est averti en avance. Nous avons ce message qui vient vous avertir d'un potentiel danger, d'un potentiel problème qui peut arriver, et notamment dû à votre insouciance, dû au fait que vous êtes peut-être au-delà de la naïveté, peut-être trop focalisé par orgueil ou par même sur d'autres aspects, à un moment voilà, de déconnexion soudain et que vous êtes dans votre tête et que du coup vous voyez pas le problème arriver. Alors encore une fois, ça peut être un danger sur la route, ça peut être un danger dans la maison, ça peut être un danger dans votre couple, hein, ça peut être encore aussi une séparation qui, par exemple, un peu paraître inattendue pour vous alors que bah, en fait là, il y avait quand même des signes avant-coureurs. En tout cas, il y a vraiment ce côté avec la nouvelle, l'accident, quelque chose qui va arriver au mois de février, d'où vous devez être prudent et surtout, bah, encore une fois, n'ayez pas trop la tête en l'air et restez focalisé surtout sur vos projets et sur ce que vous êtes en train de faire plutôt que de rêvasser. C'est tout ça le message de manière générale pour les lions sur ce mois de février. On passe au signe suivant, donc avec le meilleur signe, bien évidemment, des Sagittaires. Nous allons voir un petit peu ce que réserve le mois de février pour les Sagittaires. Février 2025 pour les Sagittaires, est-ce qu'on a du positif? Nous avons la carte du pourparler, nous avons la carte ici du bonheur et nous avons la carte ici de la santé. Ok. Avec l'oracle d'Astraël, on va avoir la carte qui accompagne le tirage des Sagittaires. Nous aurons la carte de Nakri, colère, rage et entrave. Alors, j'allais dire justement qu'on avait un tirage plutôt positif pour les Sagittaires. Alors, c'est pas parce qu'on a eu la colère qui arrive que forcément elle est négative, mais pour moi, justement, la colère va beaucoup s'associer avec la carte du pourparler. Il y a un ras-le-bol ou peut-être une plainte que vous, Sagittaire, vous conservez au fond de vous depuis un petit moment, qui a besoin de sortir, qui a besoin de s'exprimer. On vous invite justement à être un peu à ce dragon, de rugir un petit peu, de gueuler un bon coup. Les éternels optimistes que nous sommes
est peut-être déçu de la voie qu'est en train d'entreprendre 2025. Et autant janvier a été peut-être catastrophique sur plein d'aspects, autant février, on va dire merde, pour être vulgaire. On va se montrer un peu plus fort, on va se montrer un peu plus mécontent, même si encore une fois on a quand même la carte du bonheur, donc ça montre pas qu'on est sur un mois de février qui est négatif pour autant. Mais c'est juste qu'en fait on va s'exprimer, on va dire ça suffit. Ça, on n'en veut plus. Ça, on en a marre. Ça, on va poser nos limites. Mais plus que poser nos limites, on va venir se plaindre, mais pas se plaindre pour se plaindre. On va se plaindre pour des raisons qui sont justes, etc. Surtout qu'on là, on a quand même la carte de la santé. Ça reprend bien sûr la carte de la campagne de la santé qui peut renvoyer aussi un peu le milieu de l'écologie, etc. Alors l'écologie, c'est pas que la nature pour autant, c'est aussi, on va dire, l'environnement de manière générale où on vit. Et effectivement, peut-être qu'on en a marre. Par exemple, dans une situation de couple, si vous vivez avec votre partenaire, par exemple, etc., et que ça fait un moment que c'est un peu tendu, bah, février, vous allez péter un câble en disant, bon, écoute, j'en ai marre, là, ça suffit, c'est tendu, on se parle pas, enfin, c'est pesant, moi, je supporte pas ce genre de choses. Parlons, quoi, discutons, amenons les choses. Moi, j'ai envie qu'on avance, on a envie de débloquer les choses. Je ne supporte plus ce truc-là. Ça peut être dans un cadre, pareil, au niveau de la santé, où justement, vous vous rendez malade, vous êtes proche du burn-out, etc., parce que au boulot, ça ne se passe pas bien, etc., et que là, vous allez voir votre chef et dire, bon, écoute, ça suffit, on peut plus continuer comme ça. Si tu me changes pas mes horaires ou si tu fais pas autre chose, moi, je me mets en burn-out, je me mets en arrêt maladie parce que là, j'en peux plus. Et cette expression, ce moyen de formuler les choses, bah, et encore une fois, du positif, parce qu'on pense encore une fois à soi, on se remet sur le devant de la scène, non pas par égocentrisme ou autre, mais juste par respect par rapport à soi-même, par rapport à son corps, par rapport à ce qu'on ressent. Et ça amène du bon, quoi. On a envie d'être heureux, etc. Et là, clairement, bah, les Sagittaires, on n'est pas heureux. Il y a un truc qui coince un petit peu. On aimerait être plus heureux, mais ça ne va pas. Et il y a un truc qui nous empêche ou qui nous rabaisse tout le temps. Et là, on a envie de dire merde, quoi. Allez, quoi. Amenons un peu plus de choses. Cassons le truc de toujours supporter, de dire qui a dicté qu'en 2025, on devait être malheureux. Enfin, c'est un peu ce truc-là qui ressort. Et là, du coup, on a un message vraiment où on est un peu en colère, un Sagittaire en colère, ça arrive, où on pète un câble et puis qu'on dit merde, quoi. On a envie de juste que ça se passe mieux, qu'on a des meilleures nouvelles, qu'on a des meilleures informations, quoi. Que les choses se passent mieux de manière générale dans notre quotidien. Donc, on va amener les choses et du coup, on n'aura pas un mois de février qui sera si négatif que ça, mais c'est juste qu'on va avoir une colère. Alors, encore une fois, on n'a pas forcément une dispute, hein. Attention, on va pas se prendre la tête forcément avec des personnes. Ça peut bien sûr arriver. Si on exprime notre colère, on va peut-être se prendre la tête avec quelqu'un, mais en soi, c'est pas ça l'idée. C'est pas de dire de venir se disputer avec des personnes, avec des gens. C'est juste dire ça ne va pas. Ça ne va pas et je l'exprime. J'exprime ce sentiment de mal-être à travers peut-être des mots forts, à travers peut-être une forme de colère, etc. Mais encore une fois, et je vous renvoie vers une ancienne vidéo, la colère n'est pas une émotion négative, c'est une émotion qui vient exprimer un mal-être, qui vient exprimer une injustice, et du coup, on l'exprime avec, bah, bien sûr, avec passion, avec force, avec énergie, mais parce qu'encore une fois, il y a ce besoin. Voilà, tout simplement. Donc les Sagittaires, on va gueuler, mais ça va faire du bien. Voilà. Allez, on passe au signe suivant, on passe au signe d'eau avec les poissons. On va regarder du coup, amis poissons, ce qu'on a comme message pour le mois de février 2025. Du coup, nous avons la carte ici de la paix, nous avons la carte ici du trafic et nous avons la carte ici de la passion. Et bien ça, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau avec l'oracle d'Astraël qui vient venir compléter le message de Béline? Nous avons la carte ici de la guerrière, action, détermination et objectif. Mois de février 2025 pour les poissons qui va être un mois intéressant à vouloir, en tout cas, encore une fois, actif, effectivement, parce qu'on a quand même la carte de la guerrière qui est là, donc on voit que vous n'êtes pas passif pendant ce mois de février les poissons, vous allez au contraire mettre des choses en place, mais encore une fois, pour être tranquille. Il y a pour moi un côté de vouloir la tranquillité, dans le sens où on a bien sûr la carte de la paix qui est ici, et j'ai l'impression que vous allez affronter un petit peu ce qui ne va pas. Vous allez vous mettre face aux problèmes, c'est ça cette carte de trafic qui est ici, c'est que vous allez au devant et dire, bon, qu'est-ce qui va pas? Typiquement, dans un cadre de couple, par exemple, vous allez, vous savez que ça fait un moment que justement ça ne va pas forcément, qu'il y a des petits soucis ou il y a quelque chose qui vous contrarie, etc. Vous n'avez pas osé en parler parce que vous voulez pas vexer votre partenaire, vous voulez pas le déranger, peut-être c'est difficile pour lui, vous l'avez pris en pitié, donc vous êtes bon, on va attendre un peu. Et là, en mois de février, vous allez dire, bon, on va en parler, etc. Alors, vous parlez pas forcément avec autant de vivacité et de colère que peut être le Sagittaire, mais en tout cas, vous allez évoquer les choses, vous allez vouloir en parler, vous allez vouloir discuter et dire, je veux qu'on règle ce problème une bonne fois pour toutes, je veux que
voilà, on soit tranquille, qu'on se libère de ce poids. Ce boulet que vous traînez au pied, je parle pas forcément de votre copain, mais ce boulet que vous traînez au pied, vous voulez vous en détacher. Donc dans un cas sentimental, ça peut être effectivement une discussion importante dans votre couple pour arranger les choses, ou si vous êtes célibataire, ça peut être effectivement, on va dire peut-être parler avec une personne que vous appréciez, ou parler avec juste vous-même, hein, de vous mettre en face de votre miroir et vous juste dire, bon, mon problème c'est quoi? Pourquoi je m'en veux autant sur le plan sentimental? Pourquoi je me mets autant de limites? Ça peut être des choses aussi, hein, des prises de conscience intérieures. Dans un domaine plus professionnel, ça pourrait évoquer effectivement ce côté de dire de parler avec une collègue, par exemple, ou un collègue avec qui il y a un peu de tension, que ça vous énerve, il y a des histoires, et que vous vous dites, mais pourquoi on se prend le chou, en fait, à la base, en fait, qu'est-ce qui va pas? Ça peut être avec votre supérieur, votre hiérarchie, etc. Enfin, vous voyez, ça peut être dans ce genre de cadre-là. Dans un domaine, j'allais dire, un peu financier, par exemple, c'est de dire, bon, pourquoi à la fin du mois, je suis toujours dans le rouge? Pourquoi ça ne va pas? Est-ce qu'il y a des trop grosses dépenses? Qu'est-ce qui me coûte le plus cher? Qu'est-ce que je peux faire pour régler ça? Alors, je dis pas que vous retrouverez forcément toujours des solutions par rapport à tout ça, mais peut-être que vous allez dire, tiens, je remarque qu'effectivement, j'ai du mal financièrement, je fais mes comptes, je m'aperçois que je dépense, je sais pas, je vais dire par exemple 70 € par mois pour de la cigarette, par exemple. Est-ce que ce serait pas plus sain pour moi, dans plein de domaines, d'arrêter, et notamment sur l'aspect financier, parce que c'est ça qui vous intéresse, la cigarette, et du coup, avec ces 70 €, bah, ça me permettrait peut-être de plus être dans le rouge, de me sentir mieux, de pouvoir payer peut-être une semaine de courses, des choses comme ça, enfin je sais pas, mais en tout cas, de vous sentir un peu mieux sur ces aspects-là, par exemple. Vous voyez, c'est des petites réflexions comme ça que vous pourrez peut-être avoir. En tout cas, clairement, vous restez pas passif à réfléchir, à dire ah oui, c'est ça, et puis vous laissez passer. Vous êtes quand même dans une phase d'action où vous mettez les choses en place, mais encore une fois, pour régler les choses, pour que ça arrête de vous alourdir et que vous êtes en mode oh, ça m'énerve, je suis toujours encore dans cette situation-là, j'ai encore ce truc-là, c'est fini. Le mois de février, on décide de rompre avec cette mauvaise habitude, avec ce boulet, encore une fois, qui vous traîne, et vous allez commencer à scier cette chaîne, ou alors carrément aller dans la serrure et puis bah, trouver une solution pour trouver la clé pour enlever la serrure au pied et retrouver une forme de liberté et de bonheur à ce niveau-là, quoi. Parce que vous avez le droit aussi d'être heureux, de vous sentir bien. Surtout que la carte de la passion montre bien que bon, encore une fois, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent ne pas aller, etc. Mais de manière générale, ça va, mais c'est comme quoi si vous avez un sentiment de limite, comme si on vous interdisait d'exprimer ou de ressentir quelque chose de plus positif dans votre quotidien à cause de ce truc-là. Et là, vous dites, bon, non, j'ai le droit d'être heureux aussi, quoi. Et donc, vous allez trifouiller, pardon, la chaîne qui est à votre pied. On passe au signe suivant d'eau, qui sont donc les cancers. Qu'est-ce que le mois de février 2025 réserve aux cancers? Alors, nous avons la carte ici de l'homme, nous avons la carte de la destinée, et nous avons la carte de la réussite. Qu'est-ce qui se passe? Et nous avons la carte qui vous accompagne, la carte de l'exploratrice. Magie, croyance, foi. Un mois de février pour les cancers positifs. Et oui, il y en a de temps en temps dans mes guidances, il y a des mots positifs, même plutôt bons en fait par rapport à ça. Surtout si vous êtes en plus un homme, on pourrait associer avec ces cartes-là bien sûr un reflet vers vous en disant que si vous êtes un homme ça va bien se passer. Alors si vous êtes une femme, c'est pas que ça va mal se passer, mais disons que peut-être pour votre partenaire ou pour quelqu'un qui dans votre entourage, un homme peut avoir des bonnes nouvelles aussi par rapport à ça. Mais surtout, revenons plus sur le message général de guidance. On est sur un mois de décision. C'est pour ça qu'on a la carte de l'homme, hein. L'homme qui représente le yang, le côté de l'action, le côté de l'autorité. Au mois de février, vous sortez les doigts du cul, si vous me permettez cette expression, et vous passez à l'action. Vous passez vraiment avec une foi, une confiance, hein. C'est pour ça qu'on a la carte de l'exploratrice, en mode j'y vais. Vous avez un projet depuis de certains temps, et puis vous n'osez pas, puis là, allez, mois de février, on y va, on se lance. J'ai une bonne intuition, je sens que ça va réussir, j'ai la foi, ça va fonctionner. Sur le plan sentimental, allez, on fait ce projet parce que ça va aller, ça va. Vous êtes dans une bonne attitude, vous êtes dans une énergie de confiance, dans une énergie de réussite à ce niveau-là, et surtout à vouloir marquer le coup. De dire que février 2025, ce soit le point de départ, ou alors ce soit un mois clé. Parce qu'on ne lance pas toujours des projets tous les mois non plus, mais que le mois de février soit un mois important dans votre projet, dans la naissance de ce projet ou dans la continuité du projet, qui va être décisif pour amener encore du mieux. Un gros investissement à faire, un gros coup de poker peut-être que vous allez oser faire, qui va payer. En tout cas, donc vraiment, il y a un gros encouragement, une bonne forme de réussite, donc de manière générale, que vous soyez homme ou femme,
Vous avez un mois de février très intéressant. Alors bien sûr, quand je vais dire ça, il y a toujours des gens qui vont dire ah, le mois de février, il n'est pas terrible, moi j'étais cancer, nanana. Encore une fois, de manière générale, il peut être très positif. À vous de le rendre, encore une fois, parce que c'est une carte d'action. C'est encore une fois à vous de prendre les choses en main. Ne soyez pas passif, parce que si vous êtes passif, vous allez passer à côté de l'opportunité qui peut être présente à vous. Vous avez des bonnes énergies, vous avez des bonnes ondes. Si demain, vous voulez vous lancer dans quelque chose, tenter un truc, c'est le bon mois à faire, c'est février 2025 pour vous parce que vous avez une très bonne énergie, avec la chance, un peu une forme de magie aussi, un raison qui est là aussi, qui vous accompagne pour dire allez, on y va, ça va être positif pour vous. Allez, on est parti maintenant pour le signe suivant, donc les scorpions. On va regarder un peu le message pour les scorpions pour ce mois de février 2025 en espérant que celui-ci soit un peu plus positif que celui de janvier parce que le mois de janvier, c'était pas trop ça les scorpions, hein. Allez, on va voir un petit peu ce que ça réserve pour vous ce mois de février 2025. Du coup, nous avons ici la carte du feu avec un peu le côté conflictuel. Nous avons la carte de l'homme, tiens donc, qui est refait surface. Et nous avons la carte de l'union. Ensuite, nous avons avec l'oracle d'Astraël, quel est son message? Qu'est-ce qu'on veut vous dire, Bebo? Les scorpions, nous avons la carte du sablier, durée, temps et écoulement. Alors, quand on voit ces cartes-là qui ressortent, on va dire, pour vous les scorpions, nous sommes sur un mois de février assez spécial quand même. Bien sûr, il y a le feu qui est là, donc on sent qu'il y a un côté conflictuel. Alors conflictuel peut-être avec un homme justement, un ancien partenaire, pourquoi pas un ex, hein, surtout quand on a la carte de l'union qui est à côté. Et le sablier pourrait renvoyer vers la notion de temps de manière générale. Donc c'est quelque chose, une relation qui peut être passée il y a très longtemps ou une longue relation que vous avez eue avec cette personne, etc. Bref, ça, une grosse prise de bec, c'est pas avec votre nouveau facteur qui arrive chez vous, c'est avec une personne que vous connaissez déjà depuis longtemps. Donc, il peut y avoir un conflit par rapport à cet aspect-là. Ça peut être aussi, de manière générale, de la colère pour moi. J'ai vraiment un sentiment de colère. Vous avez la sensation de rien réussir, ce que vous entreprenez et que vous êtes en colère un peu vis-à-vis de vous-même. Dans le sens où vous mettez des choses en place et que ça va peut-être pas assez vite, ou alors les premiers résultats sont pas positifs, et ça vous saoule, ça vous énerve, et c'est pour ça qu'il y a le sablier qui vient vous dire, hey, patience, ça va aller, faut prendre le temps, faut pas trop se précipiter, etc. Là, vous avez une carte qui vient justement venir vous adoucir, etc. Mais vous n'êtes pas dans cette énergie-là, vous êtes au contraire avec le feu, même la carte de l'union en soi, voilà, elle amène quand même ce côté un peu enflammé, hein, les deux cœurs sont en feu, il y a vraiment un sentiment du mois de février, vous ne tenez pas en place. Bon, allez, il faut faire des choses. Vous n'aimez pas rester chez vous, vous avez ce besoin de sortir, vous avez ce besoin d'agir, vous avez ce besoin de mettre des choses en place. Et tout ne fonctionne pas comme ça le fait. Peut-être qu'on vous... Alors, le pire, ce serait qu'on vous annonce un confinement. Alors là, rien à foutre du confinement, vous sortez carrément dans la rue, et rien à foutre parce que vous avez ce besoin de sortir, de respirer. Mais clairement, vous avez un mois de février où vous êtes un peu énervé, on va dire ça comme ça, pour vous les scorpions. Alors la carte de l'union peut être aussi bien sûr l'idée de partage, d'association, etc. Mais avec encore une fois le côté on va dire très conflictuel qui est à côté avec la carte du feu et la carte de l'homme, j'ai l'impression que vous voulez peut-être prendre l'ascendant, on va dire, dans des conversations, dans des projets en commun, etc. Et que du coup, ça crée un conflit, etc. Là, on vous dit justement voilà, de pas avoir la statue ou la casquette du petit chef, voilà, peut-être de rester à votre place aussi. Et ça vous plaît pas forcément et ça vous contrarie un petit peu. Et ça vous demande de faire preuve justement de plus de patience parce que vous avez l'impression peut-être que justement dans un projet, surtout avec une autre personne, dans une discussion avec quelqu'un, vous avez l'impression qu'on rame un peu. Et c'est pour ça que vous voulez prendre justement la casquette du petit chef. Hein. C'est pas pour par ego, hein, par le jeu de pouvoir, mais c'est juste que bah vous avez l'impression que ça avance pas et que vous allez dire bon allez, je prends les rênes parce que comme ça au moins on va avancer plus vite, on va débloquer les choses. Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Du coup, c'est vrai que c'est un mois de février où un peu tendu. On va pas se mentir, un peu tendu pour vous, où vous allez avoir une tendance à être assez contrarié, énervé. Faut pas venir trop vous faire chier, on va dire, pour le mois de février, parce que vous en avez déjà assez bien en tête, quoi. On va passer au signe suivant, du coup, qui sont donc les taureaux, avec les signes de terre. Donc, taureau, qu'est-ce que nous avons comme message pour vous, les taureaux?
Nous avons la carte ici donc du travail, pardon, de l'entreprise. Nous avons la carte de la fatalité et nous avons la carte de l'héritage. Et nous avons ici la carte qui vous accompagne, la carte de l'exploratrice magie, croyance, foi. Je voudrais juste vérifier un truc si mon micro est toujours bien allumé. Oui, il est bien allumé, tout va bien. Alors, les taureaux, pour ce mois de février 2025, bah, vous voyez un peu les cartes, c'est quand même un peu lourd. C'est assez lourd. Alors, ça pourrait annoncer, surtout qu'on a un cadre ici avec le domaine professionnel, pas des bonnes choses pour le côté pro, alors peut-être des soucis, alors sans penser forcément au pire, même si les cartes sont assez équivoques, qui annoncent peut-être la rupture d'un contrat, la fin d'un travail ou le tournant, peut-être que vous avez conscience et que c'est pour un meilleur changement par la suite ou c'est peut-être une décision que vous allez prendre. En tout cas, clairement, le niveau professionnel, c'est pas trop ça pour le mois de février, c'est assez lourd, c'est assez pesant et c'est pas porteur de bonnes nouvelles. Donc c'est assez contrariant. De manière générale, on a quand même beaucoup, effectivement, avec la carte de l'héritage et de la fatalité, la question du deuil, alors sans annoncer forcément quelqu'un qui va décéder dans votre famille ou quelque chose comme ça, même si avec des cartes pourraient évoquer éventuellement ce genre-là, même avec la carte de la croyance et de la foi, j'ai l'impression qu'on va vous déposséder de manière générale. Il va se passer, c'est un mois de février pas top, qui peut annoncer peut-être une rupture sentimentale également, ça peut être, on va dire, un échec de manière générale sur un projet que vous avez mis en place, des intentions, des quelque chose comme ça, et les résultats reviennent négatifs. Vous avez passé un diplôme, vous avez fait des études, vous avez fait une formation et vous l'avez peut-être échoué. En tout cas, le couple, une séparation, financièrement une perte. Encore une fois, avec l'idée d'investissement, parce qu'il y a quand même la notion de travail. Même si le travail, c'est pas forcément le côté pro, mais par exemple, dans le côté financier, vous avez investi de l'argent. C'est pas que vous avez rien fait, vous attendez, puis du jour au lendemain, votre compte il tombe d'un coup. Mais juste peut-être un mauvais investissement, vous avez pris un abonnement et puis bah, c'était peut-être une arnaque ou des choses comme ça. Enfin, vous voyez, il y a un côté où on vous dit de faire attention justement parce que le mois de février, il est assez lourd et il y a quelque chose qui s'arrête, on tourne la page, il y a une nouvelle situation qui se met en place, mais plus que la nouvelle situation, c'est la fin de quelque chose. Et c'est un peu compliqué, c'est une épreuve pour vous ce mois de février parce que avec les cartes de l'exploratrice, en plus, c'est comme si la vie vous disait, on va vous te mettre un peu à l'épreuve de foi justement, de continuer à croire, malgré que tout ce qui se passe sur ce mois de février qui est lourd, qui peut être peut-être perçu comme catastrophique, le défi sera justement d'arriver à ne pas tomber dans le panneau, de ne pas être dans cette figure j'ai envie de dire, de la fatalité en disant le monde m'en veut, ça y est, il se passe plus rien, c'est foutu, c'est fini, mais au contraire de savoir rebondir par rapport à ça et de faire confiance à la vie, de vous dire juste si il se passe ça, pourquoi il se passe ça, qu'est-ce qu'on a voulu me dire, quel est le message qu'on a voulu me donner, et de comprendre en fait aussi cette posture, ce message, pour pouvoir évoluer positivement et pouvoir justement amener vers le mois de mars une renaissance positive. Peut-être qu'effectivement au niveau du boulot, ça va être catastrophique parce qu'on va vous changer de poste, on va vous peut-être une rupture de contrat, etc. Vous allez dire, oh mon Dieu, mais comment je vais faire, etc. Mais encore une fois, au mois de mars, peut-être que vous aurez une signature d'un nouveau contrat, d'un nouveau boulot, etc. Et là, bah, ça sera encore mieux qu'avant, parce que vous serez mieux payé, vous aurez peut-être une meilleure reconnaissance au niveau du taf, etc., etc. Bref, un mois de février, en tout cas, qui n'est pas porteur de bonnes nouvelles, qui sera un mois d'épreuve, mais encore une fois, c'est un défi, c'est une épreuve pour justement voir si vous avez la foi, si vous avez confiance. Dans le sentimental, peut-être qu'effectivement, votre copain, votre copine va vous dire, bon, on fait un break parce que j'ai besoin de prendre du temps pour du recul. Ça va être lourd pour vous, ça va être catastrophique, mais encore une fois, un break, c'est pas une rupture, c'est juste une pause et peut-être que c'est juste un moment de réfléchir pour mieux vous aimer et avancer derrière sur ce mois de mars. Donc, gardez confiance en la vie, ayez foi en la vie, parce qu'encore une fois, on vous invite à faire ça pour ce mois de février. On poursuit avec le mois de février toujours, avec les signes de terre. On va regarder du coup les vierges. On va voir un petit peu le message de nos amis les vierges. Et nous avons la carte de l'honneur. Nous avons la carte ici de l'ennemi. Et nous avons la carte de l'infortune. Et pour accompagner le tirage des vierges, nous avons la carte ici du lien d'âme. Tiens donc, avec le message du coup du présent, commencement et rendez-vous. Très belle carte.
Pour vous, les vierges, un mois de février, pas foufou, hein, on va pas s'en dire qu'on a surtout la carte de l'ennemi, de l'infortune en plein milieu, vous vous doutez que c'est un peu compliqué. Mais on a quand même la carte des honneurs qui est à côté avec le lien d'âme. Pour moi, j'ai l'impression que on va vous mettre devant le nez des choses qui sont pas très agréables, la vérité qui tombe devant vous, la réalité des choses, du concret. Voilà, on vous révèle quelque chose qui vous fait pas plaisir. Mais au-delà de ce côté révélation, de ce côté message, etc., le pire ennemi finalement pour vous, c'est encore vous-même, j'ai envie de dire, la plupart du temps en tant que vierge. Vous aimez bien vous auto-fouetter, et c'est peut-être ça qu'on veut qu'on vous arrêtez aussi, hein. Il y a quand même de la douceur avec la carte du lien d'âme qui, pour moi, vient justement venir apporter plus de douceur pour ce mois de février, en tout cas une volonté que ce soit plus doux pour vous, que ça soit pas dans cette posture tout le temps, on va dire, de difficulté, de lourdeur, etc. Attention quand même, méfiez-vous quand même des personnes, bien sûr, avec la carte de l'infortune et de l'ennemi, les gens qui veulent vous faire barrage, etc. Parce qu'à l'inverse, peut-être que vous avez vu la vérité, vous savez les choses, vous savez la réalité des choses. Et que quand vous vous exprimez, on vous met un gros stop. Parce que là, je l'ai pris jusqu'à maintenant, on va dire, dans la position où c'est vous-même qui êtes ciblé. Mais peut-être que c'est vous qui allez en fait ouvrir les yeux sur une situation, et quand vous essayez de communiquer, d'en parler, on vous dit mais tais-toi, c'est toi qui es dans la peur, c'est toi qui est négatif, tu es tellement égoïste de penser ça, patati et patata, alors qu'en réalité, bah, vous avez touché quelque chose. Et que du coup, on vous invite justement à faire preuve de clairvoyance, justement de suivre votre intuition par rapport à tout ça. Et je pense que c'est pour ça qu'on a un côté lien d'âme qui renvoie vers l'âme, hein, bien sûr, de vous dire juste, si vous avez touché quelque chose, si vous avez perçu quelque chose, allez au bout de vos convictions, finalement, parce que ici, l'ennemi, avec l'infortune, on essaye de vous empêcher d'aller au bout des choses, parce que qu'est-ce que vous allez révéler, qu'est-ce que vous allez mettre en place, qu'est-ce que ça va donner, quoi. Et je pense que ça, il y a un éveil qui se met en place pour vous, pour ce mois de février 2025 en tant que vierge. Donc, bon courage. On poursuit du coup toujours avec les signes de terre, avec du coup le Capricorne. On va voir du coup le message du Capriprix Capricorne. Le Capricorne aura donc comme message la carte de la destinée, le changement et la grâce. Eh ben dis donc, les Capricornes, quel est ce mois de février qui vous attend? Et nous avons la carte des flammes de la passion. Eh ben, sexualité, passion, fusion. Bah, un bon mois de février, de manière générale, hein, pour les Capricornes, effectivement, un très beau mois, avec encore bien sûr la carte de la destinée du changement qui vient annoncer qu'il se passe des choses de dingue, surtout qu'en plus, pour moi ici, les flammes de la passion, bon, au-delà d'évoquer la sexualité, les bandes de petits cochons, c'est pas que ça, c'est pour moi aussi annoncer, on va dire, l'énergie pure. Et on est clairement sur un mois de février, il va se passer un truc de fou pour vous. Un truc formidable qui va amener du changement, une nouvelle révélation. Surtout qu'en plus avec la carte de la grâce, moi je l'aime bien l'interpréter de manière comme si la vie faisait un cadeau, vous offrez quelque chose, vous en donnez quelque chose. Bah, finalement cette association, le carte annonce que du bon, hein, que du bon, comme ce que vous avez investi va fonctionner. Vous allez tourner la page. Peut-être que sur le plan, si vous êtes célibataire, belle rencontre. Si vous êtes en couple, confirmation. Si vous avez mis professionnellement, vous avez voulu changer de boulot, etc., ça va se faire. Vous montez en grade. Enfin, vraiment, on est sur un mois de février 2025 pour les Capricornes. Excellent. Excellent. Donc, bah, bravo à vous. J'ai pas grand chose à dire de plus. En général, quand je fais des tirages avec vous, les Capricornes, c'est toujours concis. Mais un peu votre image, j'ai envie de dire. Mais vraiment, bah, bravo à vous, parce que c'est un très très bon mois de février. Et je suis content pour vous. Soyez vous-même, écoutez tout vous, et puis éclatez-vous, parce que encore une fois, il y a ce côté fréquent, ce côté vibratoire, bien sûr, avec les flammes de la passion. Et ça amène du bon, en fait. Ça amène un très bon changement pour vous, qui était sans doute nécessaire. Et ben on l'a, et ça fonctionne. Bravo. Allez, on passe au signe d'air, et on va passer au signe d'air. Alors, qu'est-ce que vous faites? Tac, ici. Les signes d'air, ce sera du coup avec la balance. On va commencer par les balances, voir un petit peu ce que ça réserve pour vous
le mois de février 2025. Nous avons la carte ici du trafic, nous avons la carte ici du cloître et nous avons ici la carte de la ruine. Ah, les balances, elles sont moins enthousiastes que j'ai pu l'être au début, en tout cas sur ce début de vidéo. Nous avons une carte qui a sauté, nous avons la carte du temps. Et je pense que c'est ça qu'il vous faut finalement pour vous, avec le sablier, pardon, c'est la durée, temps et l'écoulement. Je pense que c'est un peu ça que vous avez besoin, les balances, c'est du temps. Comme si finalement ce mois de février était une pause pour vous. Un moment où vous allez plutôt vous renfermer, vous allez vous préserver, vous protéger, vous montrer moins extraverti, par nécessité aussi, parce qu'on a quand même la carte du trafic et des ruines, donc on voit bien que il y a quelque chose qui est en train de se produire en vous ou autour de vous, ça se déconstruit, ce que vous avez l'habitude de faire est en train de disparaître, et peut-être qu'il y a du changement en cours, que ça vous perturbe beaucoup, que vous êtes beaucoup dans l'hésitation, et du coup, vous vous enfermez en attendant que les choses se passent. Et ça, c'est pas très grave. On rappelle que vous autres, en tant que parents, vous avez toujours du mal à prendre des décisions, à vous positionner, etc. Typiquement, là, si vous êtes dans une période où on est en train de tout déconstruire pour reconstruire quelque chose, comment vous situer, comment vous positionner, comment faire un choix finalement, faire des choix, c'est compliqué pour vous. Donc là, vous êtes dans une période un peu de repli, mais encore une fois, pour vous préserver, pour vous protéger. Donc n'y voyez pas que du négatif pour autant, même si effectivement vous n'aimez pas ça parce que vous aimez bien avoir ce magnétisme naturel, le côté social, etc., qui vous caractérise aussi très bien. N'ayez pas peur de ce qui peut arriver pour ce mois de février, rien de bien grave. C'est du changement, c'est quelque chose qui est en train de se produire, c'est peut-être une évolution positive. On déconstruit pour mieux reconstruire, on enlève la vieille plomberie, j'ai envie de dire, pour en changer, mettre quelque chose de plus propre. Et du coup, forcément, tout ce changement, forcément perturbe. C'est une transition, mais voilà, faut être patient. Le temps est votre allié. Prenez soin de vous en attendant, préservez-vous, protégez-vous, et ça ira. Faites confiance à la vie, faites-vous confiance, tout se passera bien. On passe au signe d'air suivant, donc les Gémeaux. On va voir ce que ça dit beau pour les Gémeaux. Hop. Nous avons la carte de l'appui. Nous avons ici la carte des présents et nous avons ici la carte de l'entreprise. Les Gémeaux, Gémeaux. Et nous avons la carte de la cri, colère, rage et entrave. Mois de février 2025 pour les Gémeaux, un mois de février globalement plutôt positif où vous allez vous affirmer clairement, alors la cri en plus avec la colère, en peut-être vous allez vraiment vous mettre en colère et vous gronder avec certaines personnes, peut-être, mais en tout cas avec la carte de la pluie, pour moi c'est plus montrer vos moyens de pression et votre force, comme si finalement sur ce mois de février vous allez dire me faites pas chier, j'ai les moyens de vous faire parler, j'ai les moyens de vous mettre à coup de pression, donc je sais qui je suis, j'ai une très bonne position et j'ai pas l'intention de la quitter. J'ai du pouvoir et j'en profite. Il y a un côté comme ça pour vous les Gémeaux sur ce mois de février qui est discutable, on va dire, sur l'élection d'éthique, ça dépendra comment vous en occupez. Donc globalement, ça vous réussit plutôt bien parce qu'on a quand même la carte du présent, donc vous recevez des récompenses, vous obtenez ce qui vous est dû aussi sur certains aspects et c'est tout à fait normal. On a la carte de l'entreprise qui, bien sûr, va renvoyer sur l'aspect professionnel. Donc, ça pourrait dire que sur le domaine de l'entreprise, vous allez peut-être réclamer une promotion et vous l'obtiendrez parce que vous l'avez affirmé et puis vous avez le moyen de pression, encore une fois. Vous allez peut-être vous énerver un petit peu. Ça peut être aussi simplement confirmer votre poste, pour faire en sorte que ceux qui vous emmerdent, vous allez les faire comprendre qu'il ne faut pas vous faire chier parce que vous avez peut-être du pouvoir, vous avez peut-être de l'influence dans l'entreprise. De manière générale, un bon mois sur le côté entrepreneuriat, sur le côté professionnel. Au-delà de ça, c'est par rapport aux efforts que vous avez faits, que ce soit dans le couple, etc. Vous allez les revendiquer en disant c'est moi qui fais tout ça. Enfin, dans le couple, c'est moi qui fais le ménage, c'est moi qui fais le repassage, c'est moi qui lave le linge, qui cuisine, etc. Toi, tu ne fais rien et tu oses encore te plaindre. Je te préviens, toi, c'est dehors si tu changes pas. Parce que moi, honnêtement, je sais me débrouiller, contrairement à toi. Donc, il pourrait avoir un petit truc comme ça. Alors, vous allez dire, c'est un peu violent, ça n'emmène pas du bon, mais encore une fois, ça va peut-être être le message qui va secouer la personne qui est votre partenaire et que celui-ci va dire ah oui, et du coup il va changer un peu les choses et qu'il va peut-être faire un peu plus d'efforts ou en tout cas moins se plaindre et donc vous avez votre récompense, vous avez gagné. Donc au final pour moi on est sur un mois février plutôt intéressant pour vous, effectivement les Gémeaux, parce que vous allez par votre plus que votre charisme, c'est plus par votre force, votre puissance,
votre position, que vous allez en fait un peu dominer, on va dire, le combat, etc. Attention quand même de ne pas en profiter, de ne pas aller dans les excès, parce que ça vous rattrapera à un moment donné. Mais encore une fois, si vous avez fait des efforts, si vous avez travaillé, etc., ce qui semble être le cas ici dans le message, vous avez tout à fait votre droit, vous êtes tout à fait légitime de réclamer aussi votre dû qui est derrière. On vient vers le mois de février chercher notre récompense. Et nous allons du coup maintenant passer au message, dernier message qui donc concerne les Verseaux, pardon, j'étais perdu dans mes signes. Donc avec les Verseaux, donc on va regarder le dernier message pour ce dernier, qui sont donc les hommes, l'étoile de l'homme, la découverte, et nous avons les pénates. Les pénates, on va pas confondre avec les panards, ça n'a rien à voir. Donc les pénates, donc les petites fenêtres. Et nous avons, décidément, nous avons encore une fois Nakri qui ressort ici. Les Verseaux, un mois de février, vous allez gueuler aussi, hein, parce que on a Nakri qui ressort encore une fois, donc la rage, la colère, l'entrave. Donc vraiment là, vous êtes vraiment dans une posture où vous allez exprimer des choses, etc. Mais surtout, en plus, avec la carte de la découverte des pénates, j'ai l'impression que vous allez diriger les gens, ou en tout cas le regard sur autre chose. Comme si vous allez dire, arrêtez de vous prendre la tête sur ce truc-là, on s'en branle, c'est ça l'urgence, prenez conscience de ça. La carte de l'homme ici va renvoyer aussi sur ce côté de l'action, etc. Donc j'ai l'impression que vous allez venir secouer les gens, mais vers une autre direction. Comme si vous allez dire, mais arrêtez de foncer dans le mur, en fait. Arrêtez d'aller dans cette direction-là, ça ne vous apporte rien. Donc vous allez vraiment être... comment ça s'appelait ce conte Pierre qui criait au loup, hein. Vous serez vraiment dans cette posture-là, en mode le danger est là-bas, et vous allez vraiment mettre les choses en place, vous allez vraiment amener ce genre de choses, vous allez vraiment gueuler, vous allez vous exprimer, avec toujours aussi un regard vers autre chose. Pour autant, on a quand même les cartes des pénates qui, pour moi, est une carte qui va amener, même si c'est une carte qui exprime effectivement l'ouverture, etc., avec les fenêtres, donc on regarde ailleurs, c'est pas pour autant qu'on est en train de se diriger dans ce sens-là. On a quand même la carte de l'homme qui est une carte d'action, mais c'est vrai que si on aurait eu un peu côté un peu plus de mouvement, etc., on aurait eu d'autres cartes. Donc j'ai l'impression que pour l'instant, vous restez à vos positions, vous restez chez vous, mais vous regardez ailleurs. Typiquement, vous avez ce genre de carte pour un déménagement, vous commencez à avoir ras-le-bol de votre maison, vous pensez à déménager, vous regardez autre chose, mais c'est pas pour autant que vous postulez, c'est pas pour autant que vous déménagez concrètement. C'est encore dans une phase juste où vous êtes dans les paroles, dans les réflexions, dans les avertissements, des choses comme ça, mais pas encore dans une action pure. Vous faites déjà des choses petites, simples, mais vous ne faites pas vous-même le déplacement, vous ne faites pas vous-même ces choses-là. Vous avertissez peut-être sur l'écologie en disant attention, la forêt brûle, mais c'est pas pour autant que vous allez prendre le camion de pompier et aller vous-même éteindre l'incendie, etc. Alors attention, quand je dis ça, c'est pas pour vous faire culpabiliser, etc. Mais c'est juste que c'est pour vous donner une idée de schéma en disant je vais appeler les pompiers. Je vais appeler les pompiers en disant arrêtez d'aller chercher le chat de Madame Michel, mais plutôt allez éteindre la forêt, etc. Et il y a un côté où ça vous agace. C'est pour ça qu'on a la carte de la rage aussi. Donc on est dans une posture vraiment où vous ne bougez pas beaucoup, mais parce que encore une fois, vous êtes plutôt dans l'échange, dans la communication, dans l'avertissement. Vous voyez, c'est dans ce genre de cas. Donc après, mettez-le pour vous dans votre situation, que ce soit dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, etc. Dans le couple, ça ne va plus. Vous êtes en train d'avertir en disant attention, je vais partir. Et vous n'avez pas encore fait vos affaires, mais vous avertissez que vous allez partir. Au monde professionnel, pareil, hein, c'est un peu ça. Attention, je vais partir. Parce que là, je commence à avoir un peu ras-le-bol. Donc vous voyez, il y a un peu ce côté-là, etc. qui se met en place. Qui est présent et qui est sans doute très légitime aussi, parce qu'encore une fois, si vous êtes en colère, c'est quelque chose, il y a une injustice pour vous quelque part. Voilà un petit peu du coup pour les Verseaux, et puis du coup voilà pour les différents signes du zodiaque. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel signe vous êtes, et surtout qu'est-ce qui vous a parlé, est-ce que ce message vous évoque quelque chose, qu'est-ce que vous attendez, etc. Merci pour vos échanges, merci pour vos commentaires et vos partages. Merci pour vos likes et vos abonnements également sur ma chaîne YouTube. Grâce à vous, ça me permet de me soutenir. Merci aux membres coup de pouce d'Odin également pour leur soutien financier. N'hésitez pas à les rejoindre parce que vous avez plein d'avantages en rejoignant la file d'équipe. Et puis écoutez, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube le mois prochain pour une nouvelle guidance du mois de mars. Et en attendant aussi pour d'autres vidéos de présentation, de tirage, etc., etc. Prenez soin de vous et à bientôt.